Non, mais c'est que, que c'est ça en tant que... Du coup, tout le monde me regarde comme si je parlais sans... À la base, dans la création du projet, le texte de Olivier Rosenthal n'était pas le socle de départ. Le socle de départ, c'était de faire comme une écriture de plateau où on parlerait de toute cette évolution de l'humanité depuis l'état de l'âge de pierre, en fait, même de la création du monde. Et on passerait par l'époque actuelle où on est complètement déshumanisé. Il y a un texte qui est très très important dans la création de la pièce, c'est un extrait de Si c'est un homme de Primo Levi, où il parle en fait des camps et il comprend en fait à un moment donné que le camp est une entreprise de déshumanisation. Et ça c'est très important parce que ça, mis en perspective, ça nous rappelle ce qu'est un être humain en fait. Après il y a eu un tout petit livre qui s'appelle La philosophie du zombie, qui nous explique en fait comment l'humanité devient des zombies, comment on s'est séparé de nos pulsions, de ce qui constitue notre humanité et qui a encore plus de sens aujourd'hui, puisque ce dont on nous sépare le plus aujourd'hui, c'est de tout ce qui constitue notre humanité, c'est-à-dire tout ce qui est entre guillemets superflu. Les arts, la culture, les sorties, les trucs entre amis, tout ce qui est le langage, tout ce qui fait qu'on n'est pas des animaux en fait. Après, il y avait un autre extrait d'un autre livre de Frédéric Beigbeder, Windows on the World, où en fait il parle du principe d'imaginaire collectif. Qu'est-ce qui fait qu'une génération se rassemble autour de choses qui nous guident ensemble en fait. Et ma génération par exemple, ce serait le 11 septembre. Après maintenant les attentats, après... C'est, le livre il est autour du 11 septembre, mais c'est déjà vieux. Oui, mais je pense que, étant donné mon âge, je pense que c'est le premier événement politique marquant par exemple. Il était vieux. Mais je suis vieux, mais en même temps c'est moi qui fais la mise en scène. Faut s'attendre à un voyage, toujours. Alors, il y a plein d'inspirations, il y a plein de choses, il y a plein de gens avec qui on travaille, qui apportent chacun leur pierre, mais alors c'est mon avis, mais c'est une forme de théâtre. C'est que du théâtre. C'est du théâtre dans lequel on danse, dans lequel on chante, dans lequel on dit des textes. Et moi, là où je travaille beaucoup, c'est à l'endroit du voyage sensoriel, en fait. Et c'est ce qu'on vient faire à la Ménagerie de Verre, en fait. C'est-à-dire que c'est ce qui est intéressant, c'est en travaillant dans le off, qui est une salle ultra inspirante, c'est de réfléchir à la forme, en fait, de ce qu'on produit, en fait, de la réinventer, de la questionner. Et là, je pense que ça va être pas mal. Enfin, en tout cas, ça va déplacer et faire voyager le spectateur. On espère qu'il ne fera pas de crise d'épilepsie. Mais... En observant le comportement des animaux, elle découvre à quel point elle n'est plus à l'écoute d'elle-même. Et donc, si on était complètement à l'écoute de nous-mêmes et qu'on retrouvait complètement l'instinct animal qu'on a tous en nous, c'est Audrey Dana qui disait ça, on serait capable, comme tous les animaux, de se dresser en même temps et de voir que, je sais pas, il y a un torrent qui arrive, il y a quelque chose qui se passe, mais très très loin, il y a juste une vibration. On serait tous capables, parce qu'on est connectés à nous, de ressentir ça. Et donc elle raconte comment, avec la société, mais ça commence dès les parents, on t'apprend à te couper de ça et à rentrer dans un moule, dans comment il faut être, comment il faut parler, comment il faut marcher, comment il faut s'habiller. Et moi je pense que l'artiste, il doit toujours parler de son point de vue. Et c'est pas du tout être individualiste ou être égoïste, c'est d'être sincère en fait. Les chemins ils sont tellement différents, ça dépend tellement de la personne, ça dépend quelle connexion elle a envie d'avoir à soi, ça dépend d'où elle vient, de ce qu'elle a vécu. Il y a des sentiments très forts comme l'amour ou des choses comme ça qui vont te dépasser, qui vont te faire qu'en fait d'un coup ça te reconnecte à toi parce que tu as des émotions que tu comprenais pas et qui te dépassent. Ou alors tu as des événements traumatiques qui font que tu te coupes. Chacun est différent et vit les choses différemment, tu peux pas donner des clés comme ça en disant ah bah tu veux te connecter à toi, tu fais ça. C'est pas genre on serait tous connectés à soi et on s'aimerait tous et on est des hippies et on est connectés à la nature. Quoi. Ouais.
Farmer a fait Bercy en 2000, je sais pas combien, 9 ou... Elle a fait son grand retour, genre, et elle a chanté Désenchanté que tous les fans attendaient, et Bercy s'est mis à vibrer tellement tous les gens étaient ensemble, et vraiment les gradins de Bercy se sont mis à vibrer, et moi je n'avais jamais vécu ça. D'être tout seul derrière son écran et de pleurer, c'est une chose, mais de savoir que la personne qui est à côté, qu'on connaît pas vraiment, est tout aussi émue que nous, ça nous... Il y a bien un truc impalpable là qui nous touche. Ben voilà ce qu'on fait. Nous connecte. Qui nous connecte. Alors, c'est de la démonstration.